Barbara, lorsque tu m'as proposé de participer à cette hors-série sur l'égalité homme-femme, j'étais plus qu'emballée. En tant que féministe pure et dure, je me suis dit que j'allais me lâcher. Le problème, c'est qu'il y a tellement de choses qui m'insupportent que finalement je ne savais pas par où commencer. Alors au détour de mes longues heures de réflexion passées à écouter des musiques sur YouTube, je suis tombée sur une publicité tout à fait dans le sujet. Et voici ce qu'elle disait. En français, le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Quelles que soient les phrases, le il l'emporte toujours sur le elle. Mais au quotidien, cette règle dépasse les frontières de la grammaire. En effet, selon l'INSEE, elle gagne 18,6% de moins et touche 26% de moins à la retraite. Alors, chers amis, et je précise bien amis avec un E, afin de se révolter en toute connaissance de cause, je vous propose aujourd'hui de reprendre un peu l'historique de nos droits. À l'approche des élections présidentielles, je pense bien évidemment au droit de vote. Celui-ci nous a seulement été accordé il y a 73 ans, à savoir en 1944, alors que les hommes obtiennent ce droit en 1848. Et pourtant, le combat des femmes pour le droit de vote a débuté il y a bien longtemps, en 1876 avec Hubertine Auclair qui fonde la société Le droit des femmes. Parmi ces revendications, on trouve notamment celle d'une égalité politique entre les hommes et les femmes. Il s'ensuit plusieurs années de militantisme actif, malheureusement en vain, au vu des nombreux rejets du Sénat, mais c'est sans compter sur la persévérance féminine. Le droit de vote nous est enfin accordé après 68 ans de bataille, le 21 avril 1944. Alors mesdames, souvenez-vous que dans un autre temps, notre opinion politique ne valait rien et que par souci d'égalité et de respect pour notre passé, allons voter. Bref, voici d'autres dates qui m'ont beaucoup interpellée. Sachez qu'en 1920, la loi assimile la contraception à l'avortement, qui est à l'époque considéré comme un crime. Et oui, les filles, la pilule est une arme à part entière. Imaginez-vous au Cluedo. J'accuse Mademoiselle Rose dans la chambre avec sa pilule. Absurde, n'est-ce pas? Et pourtant, la contraception n'a été autorisée qu'en 1967. Et figurez-vous que ce n'est que 3 ans après que le principe de l'autorité parentale conjointe remplace, tenez-vous bien, la puissance paternelle. Ceci sous-entend qu'avant 1967, non seulement les femmes ne pouvaient pas prendre de contraceptif, sous prétexte que la maternité est le fondement de notre vie, mais en plus qu'elles n'avaient aucun droit moral ni aucune autorité vis-à-vis de son enfant. J'en reviens alors au billet d'humeur de Lucie sur la liberté des femmes à disposer d'elles-mêmes. Non, nous ne sommes pas que des machines à reproduire, et nous avons aussi le droit de choisir de notre avenir. Ceci étant maintenant plus ou moins acquis, il nous reste à lutter contre les nombreux préjugés liés à la maternité. Pour revenir sur les chiffres du début, et oui, chers amis, nous gagnons moins que nos collègues masculins. Et encore, estimez-vous heureuse de pouvoir disposer de votre salaire, car ceci n'était pas le cas avant 1907. Et ce n'est qu'en 1945 que la notion de salaire féminin est supprimée. Pire encore, les femmes mariées ont eu le droit d'exercer une profession sans l'autorisation de leur mari et d'ouvrir un compte bancaire en leur nom qu'à partir de 1965. Et finalement, ce n'est qu'au début des années 70 que l'on reconnaît enfin le principe de l'égalité des rémunérations. Malgré cela, il persiste toujours des inégalités. Selon les catégories socio-professionnelles, une femme cadre touche 19,8% de moins, une femme employée 7,7% de moins et une femme ouvrière 16,6% de moins que leurs homologues masculins. Alors mesdames, continuons à nous battre pour nos droits et pour l'égalité des sexes et des statuts. Effectivement, ce n'est que récemment que le terme mademoiselle a été supprimé des documents officiels et que nous pouvons enfin exister en tant que femmes et non pas à travers un titre de civilité. Pour conclure, je souhaiterais simplement citer les propos de mon humoriste préféré Florence Foresti. Aujourd'hui, on a tous les droits. On peut devenir chef d'entreprise, épicière, artiste, astronaute, pourquoi pas. Qui est-ce qui a dit qu'on ne pouvait pas viser les étoiles ? Alors tu sais quoi désormais ? Les poupées, les souris, les gonzesses, les cailles, les morues, les donzelles, les bourgeoises, les pisseuses, les grues, les dindes, les bécasses, les punaises, les poules, les cocottes, les bobonnes, les mémères, les bibiches, les rombières, les bougresses, les gourdes, les garces, les traînées, les marie couche-toi là, les sainte-nitouches, les potiches, les godiches, les cruches, les pain-bêches, les cagoles, les emmerdeuses, les gamines, les midinettes, les blondasses, les radasses, les poufiasses, les pétasses et les connasses. À nous toutes, on relève la tête et on se fait appeler Madame.
Merci à tous les deux pour ce bon moment. Moi, j'ai envie de les applaudir parce que franchement, j'ai trouvé ça très très bien. Donc voilà. Non, mais merci vraiment. Et en tout cas, je relève une chose, c'est que vous avez tous les deux commencé votre billet d'humeur en disant que finalement, il y avait trop de choses à dire. Et ça montre l'actualité du problème. Et du coup, je vous remercie tous les deux. Et Antoine, on peut te rassurer, en fait, même si tu sais pas comment agir, déjà, ce billet d'humeur est une action qui est déjà un début. Modeste, on va dire. Oui, mais Modeste. c'est déjà pas mal. Bon, alors afin de vous remettre de vos émotions et qu'on se remette de nos émotions en plateau, parce qu'on était tous très très concentrés, je vous propose de nous quitter quelques minutes, le temps d'écouter une chanson que Ludivine aime beaucoup et qui est un petit peu dans la continuité d'ailleurs de son billet d'humeur. Pisser debout de Guédré, auteure, compositrice, interprète, qui se définit elle-même comme un Orkney, objet chantant non identifié et qui ne manque pas d'humour. Et en plus, vraiment, c'était super. Ouais, c'était top. Toi, t'as fait grosse recherche de vocabulaire. Gros champ lexical. Alors ça veut dire ça, merci à France, parce que c'est vraiment le final de son spectacle, madame. Et je l'ai vu en direct à Saint-Etienne, j'étais en mode... J'avais vu des grande fan, grande gamine. Genre, surtout ça. Dans ma vie, j'aurais beaucoup moins d'embrouilles si aussi.